Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. L'élection de Mohamed Bazoum validée par la Cour constitutionnelle. Un dispositif sécuritaire a été déployé dans la capitale nigérienne aux endroits stratégiques pour empêcher d'éventuelles manifestations de l'opposition. Un appel au dialogue lancé en Centrafrique par le chef de l'État Faustin Archange Touadéra, des consultations nationales dans un contexte de tension afin de recueillir l'avis et les recommandations des populations. Plus gros plan dans ce journal sur le contrat de désendettement et de développement. Le Cameroun et la France évaluent le dispositif lancé il y a 15 ans, le décryptage à suivre dans ce journal. Au Niger, la Cour constitutionnelle déclare donc Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le PNDS, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle du 21 février avec plus de 55% des suffrages. Le nouveau chef de l'État prendra donc ses fonctions le 2 avril. Une élection validée malgré les nombreux recours de l'opposition. Écoutez l'annonce des résultats par Bouba Mahaman, président de la Cour constitutionnelle. Annule les résultats des bureaux de vote du nombre de 113. Valide et proclame les résultats définitifs deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021, ainsi qu'il suit. Répartition des voix par candidat. Mohamed Bazoum, 2 490 049, 55,66%. Mohamed Ousmane, 1 983 012, 44,34%. Constate que le candidat Mohamed Bazoum a obtenu le plus grand nombre de voix. Déclare par conséquent élu président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, pour un mandat de 5 ans à compter du 2 avril 2021 à 0 heure. De son côté, Maman Ousmane conteste toujours les résultats de l'élection présidentielle du 21 février remportée officiellement par le candidat du pouvoir en place. Maman Ousmane revendique la victoire avec plus de 50% des voix sur place. Niamey, la capitale, est sécurisée pour éviter les manifestations de l'opposition. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Risque de troubles à l'ordre public et urgence sanitaire sont les motifs invoqués par les autorités de la ville de Niamey pour interdire la manifestation programmée par la coalition des partis membres de l'opposition politique ce 20 mars 2021. Aussitôt informée, l'opposition politique a intenté une action en référé afin d'obtenir de la justice l'annulation de la mesure d'interdiction. À l'issue d'une audience, le juge a rejeté l'action et a confirmé l'interdiction de la manifestation. Cette décision n'est ni plus ni moins qu'une négation du droit, venant s'ajouter aux multiples atteintes aux droits et libertés dans notre pays, qui nous met en face d'un véritable choix cornélien. La résignation, que nous rejetons évidemment, ou la lutte, qui est la seule option qui s'impose à nous. À travers cette manifestation, l'opposition voudrait réclamer la vérité des urnes et exiger la libération des détenus politiques au rang desquels l'opposant Hama Amadou, le général de l'armée à la retraite Momouni Brema. Avec d'autres personnes, ils ont été interpellés puis placés sous mandat de dépôt au lendemain des émeutes qui ont suivi la proclamation par la CENI des résultats provisoires du second tour de la présidentielle. L'heure est grave. Vous conviendrez avec moi que l'état de droit, la démocratie et la République sont en danger au Niger. Je mesure et salue votre engagement, votre détermination et vous invite à rester mobilisés à défendre notre victoire
en attendant sa confirmation par la Cour constitutionnelle. Pour rappel, l'opposition conteste les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 21 février 2021, donnant Mohamed Bazoum du parti au pouvoir vainqueur. La coalition de l'opposition assure que c'est son candidat, Mahaman Ousmane, du Renouveau démocratique et républicain RDR-Tendji, qui a remporté le second tour de la présidentielle. En Algérie, le président Abdelmajid Tebboune ordonne la fermeture des comptes commerciaux à Algérie Post, décision actée dans un contexte de crise de liquidité qui perdure dans le pays. La présidence, et à titre exceptionnel, autorise cependant l'ouverture de comptes commerciaux par les commerçants qui résident au sud du pays, des zones qui ne disposent pas d'agences bancaires, précise le communiqué de la présidence. Vers l'organisation en Centrafrique de consultations nationales qui devrait s'ouvrir dans les prochains jours, a indiqué le président de la République, Faustin Archange Touadéra, réélu il y a quelques mois à la suite d'élections marquées par des offensives rebelles. Un appel au dialogue du président qui a exclu et à plusieurs reprises tout dialogue avec les groupes armés. Marie-Raphaël Antolo. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra annonce l'organisation d'un dialogue républicain. Annoncé le 18 mars 2021, ce dialogue doit consolider la paix, la stabilité politique, la gouvernance inclusive et démocratique du pays. Par ailleurs, ce dialogue se tiendra en présence des partis politiques, sociétés civiles, plateformes religieuses, mais également avec les chefs d'État de la région qui seront invités à titre d'observateurs. L'organisation d'un dialogue national inclusif en Centrafrique est une recommandation du système Nations Unies et de la communauté des chefs d'État d'Afrique centrale. On se rappelle bien qu'à la sortie des dernières élections présidentielles, le président Archange Faustin Touadéra est sorti fortement affaibli avec l'effritement d'une majorité en tant que telle. Donc l'organisation de ce dialogue national inclusif vise deux objectifs essentiels: avoir une majorité dans le cadre d'une coalition qui va diriger la Centrafrique pour les 5 prochaines années, d'une part, et d'autre part, remettre en cause les accords de paix qui ont été signés avec certains groupes armés. Le chef de l'État a récemment été réélu à son poste lors d'élections générales marquées par des offensives rebelles dans plusieurs villes du pays. Une réélection qui n'avait pas été acceptée par la coalition des candidats de l'opposition qui avait qualifié le vote de mascarade. Ainsi, la tenue de ce dialogue avec toutes les parties concernées contribuera à rétablir la paix fragilisée du pays. Ce dialogue national peut être alors une stratégie pour Archange Faustin de pouvoir gagner du temps en vue d'effriter cette opposition de plus en plus armée. Il commence à être contrarié par les difficultés de financement des groupes et des troupes sur le terrain. Soulignant que le dit dialogue sera précédé de concertations nationales destinées à décrisper la crise sécuritaire et à créer une atmosphère de tolérance entre les partis politiques et sociétés civiles. Aucune date n'a encore été arrêtée pour ce dialogue. Cependant, certaines sources proches de la présidence annonce sa tenue au mois de mai. Le Cameroun et la France évaluent le contrat de désendettement et de développement. Le Cameroun, qui depuis 2006, année de l'entrée en vigueur du premier contrat de désendettement et de développement avec la France, a obtenu des remises de dettes qui se chiffrent à près de 700 milliards de francs CFA. Philomentine. Le Cameroun pourrait faire face à des tensions de trésorerie dès la fin de l'année 2021 dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D dont bénéficie le pays. À noter que le Trésor camerounais bénéficie chaque année de dons mobilisés pour rembourser la dette du pays vis-à-vis de la France. En 2020, le compte bilatéral ouvert à cet effet dans les livres de la Banque centrale n'a pas enregistré de retour de subvention. L'intérêt de cette performance, c'était quoi? C'est que le Cameroun bénéficiait donc d'une remise substantielle de sa dette. Et à l'occasion, donc, la France a donc mis sur pied ce qu'il a appelé le contrat C2D. C'est-à-dire, pour le stock de la dette restante, au lieu de rembourser ça directement à la France, vous déposez ça dans un compte. Et un compte d'emploi de ces fonds devait conjointement être non seulement établi, mais en même temps, l'exécution et le suivi de ce compte devait se faire de façon paritaire. Voilà donc la naissance du contrat C2D. Dans le but de résorber ce déficit de trésorerie auquel pourrait être confrontée l'exécution du C2D, le ministère des Finances du Cameroun recommande au comité technique de proposer des solutions urgentes
incluant l'hypothèse d'un financement par le Trésor public des opérations programmées, même de façon partielle. Toutefois, cette mesure conduira le pays à recourir fortement au service de la dette. L'année dernière, en 2020, le Cameroun n'a pas exporté grand-chose. Comme tous les autres pays, l'économie mondiale était atrophiée. Vraiment, le plus urgent, ça sera de payer les salaires, payer les frais de mission, payer les pensions et le reste maintenant, on va venir. Et voilà ce qui peut justifier le fait qu'on ait pu avoir quelques soucis avec le compte bilatéral C2D ouvert dans les livres de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le contrat de désendettement et de développement C2D est un outil qui permet de reconvertir la dette de certains pays. En 2020, le gouvernement camerounais a décaissé une enveloppe globale de 71,9 milliards de francs CFA pour le financement des projets et programmes du C2D. L'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire, les autorités se disent satisfaites du programme Électricité pour tous. Des progrès en effet, mais loin d'être suffisants car une bonne partie de la population ivoirienne n'a toujours pas accès à l'électricité. Ange Noménieux. Le gouvernement ivoirien se dit satisfait du fonds pour le programme Électricité pour tous. Doté d'une enveloppe de 60 milliards de francs CFA, ce fonds a été créé pour faciliter l'accès à l'énergie électrique. De manière concrète, il s'agit de permettre aux populations bénéficiaires de payer seulement 1000 francs CFA pour le raccordement électrique au lieu des 150 000 francs CFA habituels. C'est une politique plus que généreuse, simplement parce qu'elle permet aux parents, même les plus démunis, dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, de bénéficier de l'électricité. Quand vous prenez le taux de couverture des différentes régions de la Côte d'Ivoire et vous comparez ce taux de couverture des différentes régions de la Côte d'Ivoire avec les régimes successifs qui se sont succédés, il n'y a pas photo. 7 ans après son lancement, le fonds Électricité pour tous a donné des résultats plutôt satisfaisants. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire couvre entièrement sa demande intérieure en énergie électrique et dégage un excédent d'environ 10% qu'elle exporte dans la sous-région. Notre pays avait pour capacité installée de production de 1200 MW. Mais ce qui a été fait en 50 ans, mais le président de la République l'a fait en 10 ans. On a multiplié par 2 notre capacité de production. Je mets quiconque au défi de dire autre chose. Avec une puissance installée de 2230 MW, la Côte d'Ivoire couvre près de 94% de sa population. Ce résultat est dû en partie à la privatisation du secteur électrique du pays. L'actualité également marquée par le décès dimanche de Nawal El Saadaoui, écrivaine d'origine égyptienne, figure de l'émancipation des femmes dans le monde arabe. Elle a traité de nombreux sujets tabous, revendiquant alors des idées largement à contre-courant de la société égyptienne conservatrice. L'Égypte qu'elle a quittée à plusieurs reprises après avoir reçu des menaces de la part de mouvances islamistes radicales. Nawal El Saadaoui a écrit plus d'une 50aine d'ouvrages traduits dans une trentaine de langues dans lesquelles elle se prononce contre la polygamie, le port du voile ou encore contre l'inégalité dans le droit de succession entre hommes et femmes. Nawal El Saadaoui s'est éteinte à l'âge de 89 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.